Moi, je vous dis carrément, moi, j'ai fait plein de boulot ici. Hein. J'ai nettoyé les toilettes, j'ai travaillé au champ. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant que j'étudiais, quand c'était les vacances au niveau de l'université, moi, je travaillais en plein temps dans mon boulot. Je travaillais au dépôt d'un magasin qu'on appelle Esprit, que vous connaissez peut-être. J'ai commencé en tant que lagariste jusqu'à ce que je devienne sales manager là-bas. Donc, du coup, quand je travaillais pendant les vacances, à l'université, c'est les vacances, donc moi, je travaille en plein temps. Et quand c'est les vacances dans mon travail, j'ai des examens à préparer, donc les vacances que je dois prendre qui se concordent avec l'université et mon travail, je les prends pour aller travailler dans un champ, dans une autre ville. Tout ça pour économiser, pour financer mes études. Hein. Hambourg est une belle ville portuaire. On a ici plein de belles choses, la nature, l'industrie. En tout cas, une belle ville que je conseille de visiter. Depuis mes années d'université, j'étais dans un groupe culturel qu'on appelle PAPMAF, qui était un groupe de l'INSAC aussi. On a fait pas mal de prestations à l'Hôtel Ivoire, dans les grandes salles en tout cas en Côte d'Ivoire, que je faisais parallèlement étant étudiante comme hobby. Je jouais à plusieurs instruments, le dundumba, le tam-tam, le hoché. Je chantais aussi, j'étais la responsable des altos. Et puis, nous sommes venus à l'Expo 2002. Dans le temps ici à Hanovre, en Allemagne. Et moi, je suis retourné en Côte d'Ivoire dans l'espoir de poursuivre mes études. Et puis après, j'avais attaché des connexions ici avec des Allemands. C'est comme ça que je reviens après l'année blanche étudier ici. J'ai mis pause sur on va dire, mon amour pour la culture. Et comme on sait, hein, quand on aime quelque chose, ça finit par nous rattraper. Et après, au fil des temps, je me suis dit, bon, c'est vrai, tu fais plus la musique comme avant. Parce qu'avant, je faisais les prestations aussi avec le PAPMAF. Je chantais, comme je dis, je jouais au Dunduba. On a fait des grandes salles ici à l'Expo. Et après, je me suis dit, bon, maintenant, tu n'es plus actrice sur le podium, tu es promotrice. Donc, mets en avant les talents des autres qui aiment la culture aussi. C'est comme ça que j'ai dit, ben, je vais commencer. Et puis après, on va voir ce que Dieu va diriger. Christelle Yobo. Ah ouais, c'est la mère de 2 millions d'enfants. De fonction, j'ai fait mes études ici à Hambourg. J'ai une maîtrise en gestion commerciale, spécialité marketing et industrie. Voilà. Et je travaille en tant que cadre emploi avec la ville. Je suis engagée dans la politique, je suis la présidente du Parti socialiste de ma commune de Rothenburgsort. Je suis dans la direction du conseil des sages de ma commune. Je suis la directrice des seniors, on va dire des personnes âgées, ici dans la commune de Rothenburgsort. J'ai fondé le Naye Verein, ONG, on va dire l'ONG Naye depuis maintenant 2020, février 2020, en tout cas au niveau de l'Allemagne, on essaie de promouvoir l'éducation, la culture, la migration et le développement durable. En Côte d'Ivoire, on aide les personnes démunies, on a déjà construit des salles de classe, on aide les coopératives féminines à pouvoir augmenter leur productivité. En fait, c'est toutes ces casquettes-là, sans oublier mon attachement en fait pour la nature et autre chose. Je suis née à Cocody, j'ai grandi au Plateau, à Lindénié et voilà. Après, je suis allée à Bobo, après à Yopougon, mais c'est d'Abobo que je suis venue en Europe. Pardon, oui, c'est ça exactement. Sinon, avant de venir en Europe, mon père, à sa retraite, est allé s'installer au village. Ma mère étant restée, elle était secrétaire à l'ONPT. Donc, elle est restée en tant que secrétaire. Mon père l'a logé dans une petite maison à Bobo. Après, elle a acheté sa maison à Yopougon, pardon, Cité Verte. Ben, moi, c'est quand ils étaient encore à Bobo que moi, je suis venue en Europe. Et voilà. Maintenant, quand je vais à Abidjan, c'est à Yopougon que je pose mes valises. J'ai fait mes études primaires au Plateau, à Lindénié et au Kangalieni. Après, j'ai fait le collège au lycée moderne au lycée moderne du Plateau, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est ça. Lycée moderne du Plateau. Après le lycée moderne du Plateau, je suis allé au lycée municipal de Yopougon. De là, j'ai obtenu mon bac. Après, j'étais à l'université de Cocody en sciences éco. Et de là, ben, je suis venu ici. Quand je suis arrivée en Allemagne, pour moi, déjà quand je faisais le PAPMAF en Côte d'Ivoire, j'étais déjà étudiante. Donc c'était vraiment parallèle, quoi. Hobby et tout, on chantait, c'était bien beau. Mais j'ai toujours voulu, en tout cas en tant qu'enfant, j'avais une vision claire. Je veux finir mes études en tant qu'économiste. Donc du coup, quand je suis arrivée, je parlais pas du tout l'allemand parce que moi j'ai fait l'espagnol à l'école, il faut le savoir. Donc j'ai appris vraiment l'allemand depuis le ABC jusqu'après comment tu t'appelles, comment on apprend une langue en tout cas. Et après avoir obtenu mon DSH, c'est le niveau qu'il faut avoir avant de commencer les études ici en Allemagne. Je l'ai obtenu, j'ai commencé mes études donc en sciences éco. J'ai dû tout recommencer parce qu'ils n'ont pas reconnu mes diplômes en Côte d'Ivoire. Ben, j'ai pris ma patience, je me suis concentrée pendant que j'étudiais. Je travaillais naturellement en tant que sales manager. Je travaillais dans pas mal de choses, des petits boulots comme après évoluer. Et puis j'ai obtenu mon diplôme en fait de fin de cycle universitaire.
Après, j'ai fait mes enfants et je me suis inséré maintenant voilà, dans le monde du travail. Déjà depuis la Côte d'Ivoire, même au sein du Pape MAF, on a eu une saison de crise où il fallait décider entre ses études et le Pape MAF, parce qu'il y avait le voyage en Europe. Et moi, devant toute la foule, j'ai pris la parole, devant son souvenir, j'ai dit, moi, il est hors de question pour moi d'abandonner mes études pour la culture. Ça, c'est un hobby, je fais parallèlement parce que j'aime la chose, mais je ne me vois pas du tout abandonner mes études pour l'art. Et donc, moi, je faisais de façon parallèle. Et même pour le voyage, c'est quand j'étais en cité universitaire, en chambre, en Cambodge. Et puis, à la radio, comme ça, j'ai écouté, on dit, ouais, le Pape MAF va faire un spectacle à l'Hôtel Ivoire, et tant. Et puis, voilà, je prends mon sac, je m'habille comme une jeune petite fille, je fonce à l'Hôtel Ivoire et je vois mes amis, j'ai dit, bon, je suis là, je preste aussi. J'ai presté en même temps avec eux. Et c'est comme ça, on avait la visite du Corbusier, un groupe français qui était venu, des élèves français qui étaient venus passer quelques temps avec nous au niveau du Pape MAF à Bingerville. Et donc comme ça, ils ont parlé du voyage. J'ai dit, ben moi je vais faire partie du voyage. Ma force, c'est que j'étais très polyvalente. Tout ce que je touchais, que ce soit dans la musique, dans le tam-tam, moi je jouais aux emblées là, de gourou là. Je savais faire ça parfaitement sur la scène en fait. Okay. Donc du coup j'étais un élément important dans le groupe. Et quand j'ai dit bon, j'étais en train d'étudier, on était en phase d'examen, je suis revenu et puis j'ai fait voilà, j'ai voyagé avec. J'étais avec une autre fille qui me prêtait une place dans sa chambre. Donc voilà, je dormais là, j'étudiais, on faisait les décapis avec les autres étudiants. En sciences éco, c'était dur aussi avec les maths. Donc pour ne pas quitter Abobo, venir tout le temps en fac, je dormais là-bas et puis on bossait. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les gens de la cité, quand je leur disais que je venais d'Abobo, les gens ne croyaient pas. En fait, j'ai jamais su pourquoi. Jusqu'à ce que je fasse venir certains de ma salle, de mon amphi, prendre le 49, venir avec moi pour s'assurer que je suis vraiment d'Abobo. Moi, Dieu m'a béni, j'ai eu la grâce de rencontrer tout de suite, parce que après, dans le groupe Pape MAF aussi, j'ai eu mes petites difficultés par rapport aux responsables qui voulaient me rapatrier parce que le responsable du Pape MAF, donc, il avait les yeux sur moi, il me voulait bien et moi qui ne voulais pas, donc ça faisait qu'il y avait un conflit. Donc, il a dû me chasser du groupe. Je bénis la vie de Guy Brooks qui va se reconnaître, qui m'a caché quelque part chez une de ses amies allemandes. Et voilà, après je suis revenu, moi, tout le monde avait la possibilité d'avoir un petit argent de poche, des portables et tout le monde déjà au pays. Moi j'avais mon portable, donc les gens, on me connaissait pour ça. Donc quand je suis venu, j'avais plus droit à tout ça. Et c'est des Allemandes qui se cachaient pour me faire appeler ma mère en fait. Donc alors que j'avais pas droit à tout ça à cause de Annie Bier qui faisait cette punition-là. Et puis avec les contacts que j'ai noués, c'est ces contacts-là d'ailleurs qui m'ont permis de revenir aussi. J'avais des noirs aussi, hein, comme Marco, je l'appelle toujours mon tuteur, qui va se reconnaître, qui a fait la connexion avec celui qui m'a donné mon titre de séjour aujourd'hui. C'est comme ça que tout est parti vraiment. J'ai pas eu cette difficulté, comme on dit, on vient en Europe, souvent on galère avec l'asile, mon chien, tout. Vraiment, Dieu m'a béni, j'ai rencontré des gens, je suis venu, je suis parti, je suis revenu, j'avais déjà les papiers, il me suffisait vraiment de décider de ce que je veux faire de ma vie. Et j'ai toujours voulu terminer mes études, avoir mon diplôme universitaire en tant qu'économiste, ce que j'ai fait. C'était pas facile, mais je savais que c'était ma vision. Vaille que vaille, il fallait que j'obtienne ce diplôme. C'est comme ça que je ne me suis pas laissé disperser par tout ce qui est autour de moi. Moi, je vous dis carrément, moi, j'ai fait plein de boulot ici. Hein. J'ai nettoyé les toilettes, j'ai travaillé au champ. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant que j'étudiais, quand c'était les vacances au niveau de l'université, moi, je travaillais en plein temps dans mon boulot. Je travaillais au dépôt d'un magasin qu'on appelle Esprit, que vous connaissez peut-être. J'ai commencé en tant que lagariste jusqu'à ce que je devienne sales manager là-bas. Donc, du coup, quand je travaillais pendant les vacances, à l'université, c'est les vacances, donc moi, je travaille en plein temps. Et quand c'est les vacances dans mon travail, j'ai des examens à préparer, donc les vacances que je dois prendre qui se concordent avec l'université et mon travail, je les prends pour aller travailler dans un champ, dans une autre ville. Tout ça pour économiser, pour financer mes études. Hein. Donc du coup, j'ai fait tout. J'ai travaillé dans les champs, j'ai travaillé dans les toilettes, j'ai travaillé en tant que lagariste, en tant que vendeuse, pas mal de choses en tout cas. Mais pour avoir l'argent pour pouvoir terminer mes études. Il faut savoir que dans toutes les administrations allemandes, il y a un quota, je crois, en France c'est pareil d'ailleurs, il y a un quota de noirs qu'il faut avoir. Donc nous on est en train de travailler pour que, du point de vue politique, que ce soit respecté. Et puis ça a nettement changé. Il y a plus de jeunes qui collaborent avec les noirs. Maintenant, si vous voyez dans toute la ville de Hambourg, même dans le pays même, il y a des noirs qui sont chauffeurs de bus. Avant, ce n'est pas le cas comme en France ou à Londres. Ici, c'était vraiment difficile de voir ça. Aujourd'hui, dans toutes les instances, même moi qui vous parle, je suis cadre emploi à la ville. Avant, ce n'était pas possible. Donc, il y a vraiment un grand changement ici. Pour voir un noir député ici en Allemagne, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, il y en a. Il y a d'ailleurs l'un des invités politiques, il s'appelle Elombo, c'est un Congolais qui est maire à Bremen. Il y a, voilà, on invite, il y a une députée ghanéenne ici. Même moi, comme je dis, je suis présidente de parti. C'est ça. Je suis conseillère municipale, ce que je n'ai pas dit aussi. La politique
n'est rien d'autre que se mettre au service des plus faibles et de la population. D'où la création de mon ONG, aider les gens. En politique, on vient pour aider la population. Je vais vous surprendre, les députés ici en Allemagne, ils ne touchent même pas 400 € par mois. C'est pour dire que c'est du bénévolat que les politiciens allemands font. Donc la politique, c'est du social. C'est pour cela que ce sont des associations. On vient en politique pour aider les gens, pour résoudre les problèmes des gens. Voici moi ce qui m'attire à la politique. Rien d'autre. Parce que vous ne verrez pas un politicien allemand qui vienne pour avoir de l'argent. En Afrique, on voit les gens combattre parce que si un député touche 2 millions d'euros, c'est clair qu'il ne va pas vouloir laisser sa place parce que c'est quand même quelque chose pour soulager sa famille. Mais ici, on ne touche pas ça. C'est que les mecs ont un budget de fonctionnement, donc ils peuvent prendre des gens pour travailler dans leur mairie, ici comme nous autres qui sommes conseillers municipaux, municipales. C'est tout. Sinon, c'est vraiment se mettre au service de la population. C'est rien d'autre. Si tu n'as pas compris ça, c'est même pas la peine de venir parce que tu ne vas pas avoir long feu, tu seras obligé de t'attacher au fétichisme pour avoir des postes. Mais ici, ça ne marche pas en fait. C'est se mettre au service de la population. Ici, nous ne faisons rien d'autre que accueillir, obtenir, noter les besoins de la population, les soumettre dans les commissions. Donc, je suis dans une commission d'ailleurs de développement durable aussi. On prend les décisions sur le développement de la ville. Quelles sont les écoles qu'on va construire ici, les routes, machin, tout là. Donc là-bas, quand la population nous envoie les besoins, nous on réfléchit là-dessus, puis on dit bon, tel investissement peut se faire ou pas. Donc c'est vraiment le rôle régalien d'un politicien. Soulager les besoins de sa population. Créer des projets qui soulagent ces populations, rien d'autre.